Il y a des voitures dans la vie qui nous donnent envie des fois de conduire. Moi, il faut savoir que je suis un amateur de véhicules type familial. Toutes les espèces de shooting brake, les wagons, c'est des genres de voitures qui m'attirent beaucoup dans la vie. Et là, Porsche en a sorti une qu'on connaît bien. La Panamera, vous la connaissez bien, c'est une Porsche intéressante, c'est une Porsche qui fait bien le travail. Mais là, on s'en va travailler avec un nouveau modèle qui vient tout juste d'être présenté. C'est la Porsche Panamera Turbo SI Hybrid 2025. Elle est juste à côté de moi, une voiture de 771 chevaux. Et j'ai le plaisir et le bonheur d'aller prendre la route avec ce véhicule-là. Donc, je vous amène à bord des routes de l'Allemagne à Stuttgart avec cette toute nouvelle Porsche Panamera. On est à bord de la Porsche Panamera Turbo SI Hybrid, une voiture qui développe 771 chevaux et 737 livres-pieds de couple. Cette puissance est générée grâce à un moteur V8 de 4 litres qui est doublement turbo-compressé. C'est un moteur qu'on va voir dans d'autres véhicules chez Porsche comme le Porsche Cayenne GTS ou la Porsche Panamera GTS également. C'est une voiture hybride branchable qui devrait permettre, selon la norme WLTP, de faire 80 km d'autonomie. Selon la norme EPA, on n'a pas encore les données, mais on devrait s'attendre à un alentour de 60 km en Amérique du Nord selon nos normes à nous. Mais pour l'instant, je vous dirais que c'est mieux que l'ancienne génération d'augmenter grosso modo le kilométrage disponible ainsi que la puissance disponible dans le véhicule. Ce qui est surtout impressionnant de la Porsche Panamera Turbo SI Hybrid, c'est son caractère puissant. C'est une voiture qui est longue, qui est costaude, mais qui offre tellement un bon ratio entre le contrôle et la puissance que ça devient littéralement un jouet dans les sections un peu plus courbées ou plus difficiles d'une route. Et pour une voiture de ce statut-là, c'est assez impressionnant de voir ça aller. On est dans des routes un peu plus sinueuses actuellement, puis j'ai premièrement suffisamment de puissance pour avoir beaucoup de plaisir, des freins en céramique qui mordent et qui donnent vraiment un excellent rendu lorsqu'on est dans des situations plus serré comme la route que je viens de prendre et on sent que le châssis du véhicule est vraiment fait pour en prendre. Parlant du châssis, il est muni du système Porsche Active Ride qui permet justement de garder la voiture bien crampée et toujours en position lorsqu'on est dans des courbes plus serrées. La voiture, dans le fond, elle va venir compenser le poids qui se promène entre une courbe et une accélération pour toujours garder le véhicule au bon niveau et garder le conducteur en confiance. Je peux vous dire que ça fonctionne. Je me sens plutôt en confiance au volant de cette voiture-là. Et ça, je crois que ça fait partie de ses avantages clairs et nets à cette Porsche Panamera e-Hybrid. Ce système-là fonctionne à merveille et on ne sent pas qu'on est au volant d'une voiture familiale qui pourrait vous amener au ski la fin de semaine, là. On se sent vraiment au volant d'une voiture sportive qui a un caractère exotique. Et quand vient le temps d'accélérer, on sent qu'on a une bonne dose de puissance de disponible. On rentre en courbe, la voiture reste bien crampée et les accélérations sont d'une brutalité là, assez impressionnante. Les mots me manquent quasiment. Pour une voiture, encore une fois, je me répète, de type familial, le V8 ronronne en avant et on sent le turbo travailler, on sent le véhicule là, capable d'en prendre. Et je lui en donne actuellement. Il n'y a pas de problème pour cette Panamera-là. Elle peut toujours en prendre et elle en veut plus. Franchement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a des pneus Michelin spécialement conçus pour le véhicule et ils mordent bien également. Franchement, une voiture qui se démène de manière assez impressionnante et que je trouve très agréable derrière le volant. On a plusieurs modes de conduite disponibles sur le véhicule pour encore une fois augmenter l'appréciation derrière le volant. On est présentement en mode hybride où on va partager justement la puissance entre les deux motorisations. Si on va chercher le mode sport, maintenant on va entendre un petit peu plus le moteur. La suspension va être également plus rigide et on va descendre le véhicule parce que oui, la suspension permet de monter et descendre le véhicule selon le type de conduite qu'on va avoir. Cette suspension pneumatique-là justement va venir ajouter un supplément de confort, mais aussi ajouter une capacité de plus sur le fameux châssis qu'on utilise dans le véhicule. Il faut savoir que la nouvelle architecture également qu'on prend à 400 volts nous permet, oui, d'avoir une meilleure autonomie, mais aussi d'avoir une meilleure capacité de recharge. On a un chargeur embarqué de 11 kW qui permet justement d'aller plus rapidement chercher notre autonomie, mais aussi, grâce à cette plateforme-là, rendre la conduite plus rigide. C'est du moins ce qu'on m'a expliqué hier. C'est certains ingénieurs chez Porsche qui ont pris la peine de bien m'expliquer le tout. Donc, cette combinaison-là entre la suspension, l'architecture à 400 volts et le nouveau châssis qu'on utilise, le Porsche Active Ride. Et là, on a
a vraiment une voiture qui est crampée. On a pu le voir un petit peu plus tôt dans les courbes, là. On voit cette différence-là. Et plus on joue avec les modes de conduite, et plus on sent le véhicule agressif. Comme là, je suis en mode Sport Plus, qui est le mode le plus excessif qu'on pourrait avoir. Et là, on a l'exhaust qui est encore plus bruyant. On sent le véhicule encore mieux crampé. Il descend également et on le sent. Dur à voir sous la caméra, là, mais moi, je le sens. Là, le véhicule a descendu pour vraiment nous donner un meilleur contrôle encore. Et lorsqu'on le met à ce mode-là, tu sais, tantôt, quand je faisais des coupes, j'étais en mode régulier, puis le véhicule était capable. Ah, ben là, on a encore une voiture qui est encore beaucoup plus précise, qui est encore beaucoup plus directe et ça fonctionne. Là. Honnêtement, là, les modes de conduite transforment encore plus le caractère déjà excessif de cette voiture-là et nous permet d'avoir une conduite qui est franchement emballante. Je viens tout juste de remettre le véhicule en mode hybride pour me rendre tranquillement à mon point de rencontre. On sent que le véhicule est un petit peu plus haut, la suspension devient également plus confortable. J'ai toujours la possibilité d'enfoncer l'accélérateur et de goûter à cette puissance-là. Mais on sent que le véhicule devient plus civilisé. Puis je pense que c'est justement cette espèce d'équilibre-là que Porsche essaie de nous vendre. Il y a plusieurs constructeurs qui essaient de nous vendre des choses. Hein. Mon véhicule, c'est le parfait des deux mondes. Vous allez retrouver un véhicule qui est tellement confortable mais qui est aussi sportif. Puis des fois, c'est pas toujours le cas. Mais dans ce cas-ci, je dois l'avouer, je pense que Porsche a réussi à trouver un équilibre qui est assez impressionnant. Je vous rappelle, je suis dans une voiture familiale. Là. Je pourrais embarquer 2 autres personnes à l'arrière parce que c'est un véhicule qui est 4 places. Une personne à l'avant aussi. On a un coffre de très bon volume aussi qui est disponible. Et je tiens aussi à ajouter que Porsche a travaillé énormément sur le moteur V8 4 litres qu'on a à bord. Et ce moteur est capable de tout de suite respecter les normes d'émissions européennes, les émissions Euro 7, qui sont la nouvelle norme qu'on va rentrer bientôt en Europe. Cette norme-là est plus stricte, est encore plus stricte même que qu'est-ce qu'on pourrait connaître en Amérique du Nord. Et le moteur V8 va tout de suite être capable de passer cette régulation-là. Donc, ça veut dire que c'est un moteur qui est capable aussi à la fois d'être éco-énergétique. Je n'ai pas dit qu'elle était économique, là, ma moyenne de consommation jusqu'à présent est à 14,5. Donc, je suis pas en train de vous dire que c'est un moteur qui est écologique non plus, mais qui du moins va respecter les nouvelles normes d'émission. Et pour un V8 4 litres, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur le marché. Il y a plusieurs constructeurs qui, au contraire, ont diminué leur cylindrée pour réussir à atteindre ce genre d'émission-là. Et dans le cas de Porsche, bien, on fait encore un bon vieux moteur V8 qui, honnêtement, rend cette conduite très agréable. Et pour finir, pourquoi ne pas entendre un peu ce V8-là? Ouf! Excusez, mes sons peuvent être drôles, mais c'est d'une brutalité, là, cette accélération-là qui est agréable. On sent vraiment que c'est une voiture là, qui a de la puissance. Je vais l'avoir dit beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce que j'espère que vous l'avez bien compris. La nouvelle Panamera arrive sur le marché avec le couteau entre les dents dans la catégorie des voitures familiales sportives. Elle a de la puissance, elle est bien construite, on se sent confortable derrière le volant et surtout, elle fait le facteur sourire. Elle nous donne envie de conduire beaucoup cette nouvelle Panamera-là. C'est bien beau le plaisir, maintenant à quel prix? Et c'est là que ça se corse. On parle d'un véhicule qui commence à 263 000 $ canadiens, incluant les frais de transport et préparation. La version que j'avais à l'essai, incluant l'ensemble des options, parce que Dieu sait que chez Porsche, il y en a des options de personnalisation. On était à 382 000 $ pour le véhicule que j'ai mis à l'essai. Donc c'est un véhicule qui est assez onéreux, mais qui nous donne vraiment une sensation de conduite qui est assez exclusive également. Si vous voulez en apprendre davantage sur les Porsche Panamera, j'ai écrit un article complet sur le rpmweb.ca concernant la Panamera GTS. C'est sensiblement le même modèle, axé un peu plus sur la conduite, mais seulement muni du moteur V8 4 litres double turbo compressé. Donc, pour tout découvrir, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. Bonne journée. On va aller faire un tour. On va retourner faire un petit tour avec l'auto. À bientôt.